Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce mois de juillet 2021. Donc on va regarder les énergies qui vous accompagnent, donc énergies générales qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie ou parler d'énergie qui vous entoure. Ici on va détailler un petit peu avec le sentimental avec un tarot et le Healing Light Tarot pour finir pour le professionnel. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ici, donc, il s'agit d'un tirage qui va s'adresser à plusieurs personnes. C'est possible que les guides, on vit évidemment pas tous, même si on est du même signe, on ne vit pas exactement tous la même chose. Donc, là, ici, les guides vont donner des messages pour certains ou certaines d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et vous pouvez aussi regarder, si vraiment ça ne vous parle pas, une autre chaîne, des tirages sur d'autres chaînes. Voilà. Alors, on y va. Donc ici, j'ai pris un tarot et le Béline pour compléter ces énergies générales. Donc ici, vous avez l'arcane majeur, la seule arcane majeure là ici des énergies générales. C'est l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, elle s'appelle la mort. Dans le Marseille, l'arcane sans nom avec la carte de l'héritage. Bon, de façon très concrète, mais évidemment, ça ne va pas parler là à tout le monde. Pour certaines, c'est possible qu'il y ait un décès dans la famille avec un héritage qui soit là. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est très concret. Ça peut vraiment ne concerner que quelques personnes. Après, de façon plus générale, l'arcane sans nom va nous parler de transformation radicale qui peut quand même, déranger. Voilà, donc qui peut déstabiliser, voilà. Donc, par contre, c'est une transformation qui est radicale et qui va vous faire évoluer. C'est vraiment, voilà, inéluctable. C'est de toute façon quelque chose qui vous fait évoluer. Donc, c'est quelque chose qui prend fin aussi, hein, ça peut être ça, la mort, bah, quelque chose prend fin mais ça veut dire que le cycle continue, hein, pour démarrer quelque chose d'autre, pour avancer. Et de façon globale, on nous dit qu'il y a une transformation radicale. Et cette transformation va vous permettre de développer, comment dire, d'augmenter les compétences du passé que vous aviez déjà, enfin les compétences que vous avez déjà pu acquérir grâce aux événements du passé. Cette carte de l'héritage, ça représente vraiment tout ce que vous avez pu accumuler en connaissances, oui, en connaissances dans votre vie par rapport aux expériences du passé. Et donc, c'est des connaissances qu'on accumule. Et là, on nous dit que eh bien, cette transformation va vous permettre de continuer à progresser, de continuer. C'est une carte jupitérienne, donc ici, c'est une carte qui est positive pour vous. Hein. C'est une carte de bien-être, c'est une carte qui vraiment est positive pour vous. Les cartes jupitériennes, c'est des cartes qui nous parlent donc d'épanouissement, d'accroissement, de positivité. Donc vraiment, il y a quelque chose là qui est important qui se passe sur ce mois de juillet, de l'ordre d'une transformation, de quelque chose qui... Alors, ça peut être soit une transformation par rapport à vous, soit par rapport à quelque chose dans votre vie. Et du coup, ça va vraiment insuffler... Alors, pas une dynamique, mais c'est quelque chose qui va être positif pour vous et qui va vraiment vous permettre d'accroître vos connaissances, vos compétences par rapport à la vie. Alors, on nous annonce un changement encore, hein. Alors c'est pas le même type de changement, mais là on nous dit qu'il y a un changement qui est positif, hein. C'est une carte mercurienne qui est positive, qui est dynamique pour vous. Et ce changement, il se fait grâce à la confiance que vous avez en vous. Ce cavalier de denier, il est calme aussi, hein, donc ça fait appel aussi à votre calme, à cette capacité à vous fixer des buts et à planifier les choses pour y arriver. Et grâce à cette capacité-là, eh bien, il y a des changements qui vont arriver là aussi dans votre vie et qui vont vous permettre aussi de planifier dans l'autre sens aussi, on peut le lire comme ça. Grâce à ces changements, vous allez pouvoir atteindre les buts que vous étiez fixés précédemment. Alors, on est toujours hein, dans cette dynamique du passé. Là, on est tourné vers le passé. Il y a visiblement des choses
que vous allez apprendre qui sont peut-être désagréables. Alors ça rejoint un peu cette notion de cette transformation radicale qui peut un peu, qui est tellement radicale que ça peut un peu surprendre, déranger. Et bien là, c'est des choses que vous apprenez qui peuvent vous déstabiliser, parce que c'est une carte lunaire. Mais on voit ici qu'avec ce 10 de denier, ça va vous amener vers plus de... alors, ce 10 de denier, c'est la carte de la réussite, de la prospérité. Donc, ça va vous amener vers plus de bien-être. Ça va améliorer quelque chose. Il y a une situation, alors soit c'est vous qui allez, votre situation personnelle qui va être améliorée, soit c'est une situation dans votre vie qui va être améliorée grâce à cette découverte du passé, hein, la lunette est tournée vers le passé, qui peut sur le moment déstabiliser, mais qui au final sera positif pour vous. Alors, on voit ici que avec ce 4 de coupe, alors peut-être que cette découverte peut générer une forme de lassitude. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi encore? Mais c'est incroyable, pourquoi c'est arrivé? Vous voyez, cette attitude de cette personne qui a une certaine lassitude. Ça peut aller jusqu'à l'ennui, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une forme de lassitude. Alors ça peut concerner ici une situation par rapport à la vie familiale. Alors la vie familiale, enfin la carte de la famille, c'est la famille de sang, c'est aussi la famille de cœur. Donc ça peut concerner, donc la famille de cœur, c'est les amis qu'on se choisit, que ce soit au travail, ou dans la vie, etc. Donc ça peut, cette lassitude, et ce qu'on a dit précédemment sur quelque chose que vous découvrez, peut concerner le domaine familial, de façon générale, hein, famille de sang, famille de cœur. On peut aussi nous dire que, parce que c'est une carte qui est plutôt agréable, hein, c'est Vénus, donc on peut aussi nous dire que par rapport à ce que vous vivez là, de transformation, changement, découverte par rapport au passé, bon, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent, et donc qui peuvent créer ce sentiment de lassitude, et on nous dit que vous pouvez vous tourner vers vos amis, vers votre famille aussi, pour vous aider, pour vous donner des points d'appui, pour discuter, pour qu'ils puissent, pour que vous puissiez parler, hein, que ce soit un échange, un temps d'échange, et qui est de l'écoute de leur part, parce que peut-être que vous aurez besoin d'être écouté sur ce mois de juillet. Alors enfin, bon, c'est un mois quand même qui va un peu déménager, hein, sur ce mois de juillet pour vous. Avec le 5 d'épée, on nous dit qu'il y a une situation de conflit. Donc ça peut être conflit intérieur, ça peut être conflit avec des personnes ou une personne, ou conflit par rapport à une situation, mais qui n'est pas... Ce conflit provoque un déséquilibre, provoque quelque chose qui est disharmonieux, instable. Et le conseil là du tarot, c'est on vous dit d'éviter franchement ces situations de conflit qui ne seront pas du tout positives pour vous. Donc, quand on est face à un conflit, enfin des personnes qui veulent rentrer en conflit avec nous, là on vous dit évitez de rentrer de front dans ce conflit, parce qu'on voit que ça crée quelque chose qui est une situation qui est disharmonieuse et instable. Alors, donc ce conflit peut être lié à tout ce qu'on a dit. Peut-être que c'est un conflit lié avec quelqu'un de la famille, hein, si on lit les cartes qui sont là à côté, et que ça crée donc une certaine forme de lassitude, hein, chez vous. Alors, au niveau sentimental, vous avez ce valet d'épée qui va vous apporter beaucoup de perspicacité. Le 10 d'épée, donc là encore, on n'est pas dans un tirage super facile avec le 10 d'épée, mais c'est chouette parce qu'on a tempérance qui est l'arcane majeur et qui est l'arcane qui va donner le message le plus fort. Donc ce page d'épée, alors là que vous soyez en couple ou célibataire, je vais vous donner la même interprétation. Le page d'épée vous dit que vous avez beaucoup de perspicacité dans votre vie sentimentale. Donc vous allez vraiment comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses, vous allez comprendre les tenants, les aboutissants dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Peut-être c'est par rapport à quelque chose du passé. Là, on avait cette carte du passé, hein, et cette compréhension va vous permettre d'y voir plus clair et de vous sentir mieux et d'aller vers plus de réussite. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose du passé, ou peut-être ici par rapport à quelque chose de présent, ou soit si vous êtes en couple,
ça peut être une situation de crise avec votre partenaire, soit si vous êtes célibataire, eh bien une crise intérieure où on voit que le célibat vous pèse et que vous avez envie d'en terminer. Donc ce valet d'épée va vraiment vous aider à y voir plus clair par rapport à cette situation de crise ici avec ce 10 d'épée. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce 10 d'épée nous dit aussi qu'on arrive à la fin. Les 10, c'est le dernier numéro des arcanes mineurs. Après, ensuite, on a les figures. Donc on nous dit que c'est la fin aussi, hein, la fin de la crise. On arrive au bout de cette crise, donc soit avec le partenaire, soit de crise intérieure. Et donc ce valet d'épée vous dit que vous allez apprendre des choses. Sur ce mois de juillet, vous apprenez, vous comprenez des choses par rapport à votre vie sentimentale. Et alors avec tempérance, alors l'issue, c'est agréable parce qu'on nous dit que l'issue va être plutôt positive. En tous les cas, il y a un équilibre qui se retrouve dans votre vie sentimentale. Pourquoi je dis retrouve? Parce que quand on est en situation de crise, en général, on n'est pas en équilibre justement. Donc là, tempérance, c'est la fluidité. Et puis, c'est une certaine stabilité aussi, alors pas stabilité, parce que fluidité, en tempérance, c'est une carte qui est toujours représentée avec de l'eau, enfin, dans le Marseille, en tous les cas, qui est représentée avec de l'eau, et donc qui nous parle de cette fluidité, et l'eau et nous parle donc de l'eau qui coule, donc c'est quelque chose qui avance, c'est pas quelque chose qui stagne. Même si on est dans un lac, il y a toujours une régénération avec une source quelque part et un dévidoir, je suis pas sûre du mot, mais un dévidoir de l'autre côté. Donc ici, avec tempérance, on nous dit vraiment qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, plus d'harmonie, plus aussi de communication aussi. Tempérance peut nous parler de communication, plus de communication aussi dans le couple. Donc, on voit que même s'il y a une phase qui n'est pas facile, eh bien grâce enfin, cette période de crise va visiblement prendre fin pour trouver plus de fluidité. Et puis, ça vous permet aussi, vous comprenez des choses par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, le 5 de bâton. Donc là, on voit clairement, on voit ce personnage qui donne un coup de pied à un autre. Donc, on nous parle de test. J'y reviendrai. Le magicien ou le battleur. Donc ça, c'est une carte intéressante aussi, très intéressante. On voit hein, toute cette énergie que la personne reçoit. Et puis, la carte des amoureux. De l'amoureux dans le Marseille. Alors, 2 arcanes majeures sur 3, donc peut-être que c'est un domaine qui sera important sur ce mois de juillet. On vous dit là qu'il y a du challenge dans votre vie professionnelle. Donc tout à l'heure, bon, on voit ce personnage qui donne un coup de pied. On n'est pas quand même dans le conflit du 5 d'épée, où là c'est vraiment le conflit ouvert. Là c'est plutôt du challenge, de la rivalité, de la compétition. Peut-être que vous avez aussi un entretien à passer. Peut-être qu'il y a une situation où vous allez passer des examens ou un test ou des tests ou voilà un entretien, ou alors ça peut être donc de la rivalité avec d'autres personnes dans votre vie, enfin des collègues dans la vie pro, ou par rapport à le métier en lui-même, la situation qui fait que vous êtes challengé. Alors on vous dit que avec cette carte numéro 1 des arcanes majeures, donc c'est le magicien, le battleur, vous avez tout en main. On voit ce personnage qui a 4 bras, 4 jambes, qui est capable, donc qui a avec lui les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Donc il a tout en main pour réussir. Et la carte numéro 1 nous dit, quand même, nous parle de quelque chose de débutant, quelque chose qui débute, qui commence. Donc, visiblement, peut-être que là, il y a un entretien et que ça va vous permettre, cet entretien, on vous dit d'avoir confiance parce que vous avez les compétences et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau job, mais ça peut être une façon nouvelle de travailler au niveau de l'entreprise. Et on vous dit que vous allez avoir un choix à faire, là, dans votre vie professionnelle en juillet. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, pour ceux pour lesquels ces messages sont adressés, il y a un choix à faire. Donc, bon, c'est un choix visiblement que vous allez... Enfin, en tout cas, on vous dit, vous avez toutes les compétences hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on vous dit.
Et donc, avec la carte de l'amoureux, de l'amoureux, c'est la carte du choix. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, eh bien, vous laissez un like, c'est simple. Vous pouvez aussi vous abonner. Je fais un coucou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Pour les tirages de août et septembre, alors septembre, c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de tirage. Je prends mes congés fin août, voilà, la fin du mois d'août. Et août, je ne sais pas encore si je ferai un tirage signe par signe. Par contre, je vous ferai des tirages pour les lunes ou peut-être des éléments, peut-être un tirage spécifique à choix, par exemple, à 2 ou 3 choix. Bon, on verra comment je m'organise. Mais voilà un petit peu ce qui vous attend pour la suite de l'été. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment de passer un bel été. Et puis, je vous dis à bientôt.